Bien que ces vaches de bourgeois les appellent des filles de joie, c'est pas tous les jours qu'elles rigolent. Parole, parole, c'est pas tous les jours qu'elles rigolent. Brassens, on le lit, on l'étudie partout aujourd'hui, à ceci près que sans la guitare, la rythmique et la structure harmonique, ça n'a rien à voir. C'est pas tous les jours qu'elle rigole, parole, parole, c'est pas tous les jours qu'elle rigole. Ce qui compte surtout pour vous, ce sont les paroles, ou bien c'est les paroles et la musique ensemble? D'ordinaire, les paroles passent d'abord. J'écris en général très vite, Oui. mais je suis lassé très vite de ce que j'ai fait. Vous ne raturez pas? Si je rature toujours, je recommence après. Je rabâche le vers, vous voyez, je le rumine jusqu'à ce qu'une mélodie arrive à accrocher mon oreille. Non, ce n'était pas le radeau de la Méduse, ce bateau, qu'on se le dise au fond des ports, dise au fond des ports. La langue française qu'emploie Brassens est très précise et très précieuse, parfois, même un peu trop. Mais il ne craint pas d'y mêler des mots d'argot, des mots populaires. Sa syntaxe est impeccable, ses conjugaisons remarquables et toujours à bon escient. Et malgré tout, ça s'adresse aux gens comme vous et moi, aux simples gens qui n'ont pas forcément ouvert des livres, juste parce que ce qu'il dit dans ses chansons s'adresse à l'homme. Toi, l'Auvergnat, quand tu mourras, quand le croque-mort t'emportera. Quoi de plus intéressant alors que de décrypter la langue de Brassens à travers ses chansons? Le chanteur avait d'abord pour habitude de détourner des expressions françaises. En suivant les chemins qui ne mènent pas à Rome. Mais les braves gens n'aiment pas que l'on suive une autre route que... Brassens, là, avait un talent extraordinaire pour faire monter des syllabes qui étaient mises en valeur. Alors, la mauvaise réputation, il explique tout au long de la chanson comment il ne marche pas à la queue leu de façon moutonnière. Hein. Et quand on écoute le refrain... Mais les braves gens n'aiment pas que l'on suive une autre route que... Le fait d'avoir à la rime ce que, le relatif, hein, c'est en poétique absolument interdit. On ne doit pas avoir un relatif. Mais on entend le mot que, dans une chanson qui parle des gens qui marchent à la queue leu. Donc il y a une sorte de sens supplémentaire que bien sûr on ne verra pas en lisant le texte, mais qu'on voit en l'écoutant. Autre génie de Georges, celui de glisser des messages subliminaux. L'honneur de ne pas te demander ta main. J'ai l'honneur de ne pas te demander ta main, ne gravons pas nos noms au bas d'un parchemin. 2 alexandrins parfaits. Et si je les tapais à la machine, enfin, j'aurais 2 lignes. Alors que le premier vers est coupé en 3, par la mélodie, par le temps fort, ça donne j'ai l'honneur de ne pas te demander ta main. On entend le chiffre 2 dans une chanson qui tout entière parle du couple. Et ça devient extraordinaire, parce que là, c'est un sens second, encore une fois subliminal, qui n'apparaît pas à la lecture d'un texte, mais qui parle à l'oreille, et donc à l'inconscient. Brassens s'amusait donc avec les mots, mais c'était avant tout un bosseur. J'ai trouvé, parce que j'ai beaucoup travaillé chez lui, dans sa bibliothèque, dans ses archives, des dizaines de livres de poésie qu'il allait acheter au Puce le dimanche, ou sur les quais, chez les bouquinistes, hein, et qu'il a noté. Et c'est extrêmement touchant. D'abord, il avait une écriture de gamin, hein, des grosses lettres bien calligraphiées, et on voit sur ses bouquins, il a souligné les rimes. Il écrit rimes croisées, rimes plates. Il apprend la poétique, alors qu'il n'est jamais allé en fac, il n'a pas le bac, il n'a rien. Bon. Il apprend la poétique en essayant d'analyser des poèmes comme ça. Avec impudeur, c'est comme mère, l'ornième à mon endroit précis. Le chanteur a été l'auteur le plus censuré de son époque, et pourtant le mot qui revient le plus dans ses textes n'est pas celui qu'on croit. Le mot qui vient en premier, c'est le mot Dieu. Alors bien sûr, on compte nom de Dieu. Et juste après, et c'est vraiment... il y a tout Brassens dans ce hiatus entre les 2 mots, c'est le mot fleur qui vient derrière. Et au-delà de son œuvre, c'est l'attitude Brassens qui se transmet, toutes générations confondues. En France, actuellement, il n'y a pas beaucoup de monde qui ne connaît pas au moins un couplet d'une chanson de Brassens, comme on sait chanter Au clair de la lune. Les hommes comme ça, il n'y en a pas... Il n'y en a pas toutes les générations, quoi. Je crois que peut-être des héritiers, mais des successeurs, il va falloir se lever de bonne heure. Ça va de soi.